Très bien. Alors, un mot sur la journée internationale du travail qui a été célébrée récemment. Ici au Sénégal, plusieurs manifestations ont été organisées et rythmées par des manifestations sanctionnées par une remise symbolique des cahiers de doléances au palais. Alors, la lutte syndicale a imprimé sa marque dans l'histoire politique du Sénégal. Alors, quelle est votre perception aujourd'hui sur le syndicalisme de nos jours? Vous savez, les organisations sont comme les êtres humains. Elles naissent, grandissent, se développent et connaissent une phase descendante, ou si vous voulez, une phase de décadence. Le mouvement syndical au Sénégal a joué un très grand rôle, à la fois dans l'encadrement des travailleurs, des ouvriers, mais aussi un grand rôle sur le plan politique. Je relisais hier seulement les événements de mai 68 et je voyais qu'à un moment donné, la jonction entre les étudiants et les syndicalistes, à tel point que la réaction de Senghor dans la répression par rapport aux syndicalistes avait fait quelques morts. Et l'intervention de Serigne Fallou, on l'a vu, pour régler cette question. Donc le mouvement syndical a toujours été très fort, était un pan, justement, de la lutte ou des organisations qui luttaient pour la démocratie au Sénégal. Et pendant les années 80, même un peu avant, 70 jusqu'à 80, la gauche qui était dans la clandestinité, donc tous les partis politiques issus du PAI, que ce soit le PIT, la LD, un peu Andejef, mais surtout PIT, LD, étaient connus pour leur implication dans le mouvement syndical, dans le monde à la fois universitaire, le monde enseignant essentiellement. Et les changements et les mutations qui sont intervenus dans le domaine de l'éducation, on le devait essentiellement au mouvement syndical des partis affiliés ou liés aux partis de gauche. Ce n'est que dans les années 80, après 80, 89, qu'on a connu un mouvement syndical beaucoup plus, disons, détaché des partis politiques, avec l'UNSAS, le SAES à l'université et tant d'autres mouvements qui ont voulu sortir de cet attachement, mais aussi de la participation responsable incarnée par la CNTS. Mais il faut admettre aujourd'hui que les syndicats sont dans une phase vraiment où il faut reconstruire ce mouvement. Le reconstruire parce que, et d'abord, on voit que ceux qui dirigent ces mouvements syndicaux sont toujours les mêmes depuis au moins 20-30 ans. Après Madio Diop, on a Modi Guiro qui est là, qui était l'héritier de Madio Diop depuis pratiquement 2000, un peu avant 2000. Et après, ce sont toujours les mêmes. L'UNSAS garde toujours Mademba Sok. Il faut renouveler. Le vent de renouveau qui souffle dans ce pays doit souffler aussi dans tous les domaines, y compris le mouvement syndical. Parce que aussi on ne peut pas avoir un mouvement, même le mouvement paysan aujourd'hui doit être renouvelé. Je sais que Sissoko avait fait un excellent travail avec le CNCR. Ali Ouidja, il est toujours là. Donc moi je pense que le fait de renouveler remet de l'énergie dans les organisations et permettre à ces organisations, si vous voulez, d'avoir une autre vision, une autre perception, et le pays en a grandement besoin. Le mouvement ouvrier, on ne peut pas aller vers une industrialisation, un renouveau de l'industrialisation sans un mouvement ouvrier fort. Le mouvement ouvrier doit être reconstruit. Je crois que le changement doit toucher tous les secteurs dans ce pays. Et malheureusement, les syndicalistes, on le dit depuis toujours, ne font plus la lutte véritablement pour préserver les acquis. Je ne dis pas seulement les acquis démocratiques, mais les acquis des travailleurs tout simplement. Alors justement, il n'est pas rare de voir des travailleurs se tourner vers des activistes pour la défense de leurs intérêts. Est-ce que cela ne signifie pas le déclin du mouvement syndical? Absolument, parce que quand on ne voit dans le mouvement syndical que les têtes, on ne voit que les têtes qui, de temps en temps, et quand on les voit dans des positions de négociation avec les autorités. On ne les entend pas, par exemple, défendre le coût de la vie. Et puis, depuis quelques années, il n'y a pas eu de défilé, par exemple, pour focaliser l'opinion, justement, sur ce mouvement syndical. La remise des cahiers de doléances ressemble beaucoup plus à un acte symbolique qu'à autre chose, parce que après la remise des cahiers de doléances, on ne voit plus la suite, on ne sait plus. Les questions d'augmentation de salaire,
On ne lutte pas pour ça. On ne lutte pas pour le pouvoir d'achat. On ne lutte pas simplement pour défendre la démocratie parce que tous les événements qui se sont passés entre 2019 et maintenant, quelle a été la part du mouvement syndical dans la défense justement des idéaux de la démocratie. Je pense que tout doit être renouvelé à l'heure actuelle. C'est vrai que nous vivons à travers le monde, je reviens de conférences où il était question de ça, d'une crise de la démocratie, et particulièrement de la démocratie représentative. Donc tous les secteurs, y compris le mouvement syndical, sont des secteurs en crise. Donc si nous voulons repenser la démocratie, revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette démocratie redevienne vivante, parce qu'on ne peut pas réduire la démocratie aux droits humains, aux droits des groupes, etc. Parce que la démocratie, c'est la base, c'est le fondement même de l'équilibre des pouvoirs, mais du respect du citoyen. Le citoyen se trouve au cœur du système démocratique. On ne peut pas construire tout cela s'il n'y a pas de renouveau de façon globale dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Et cette crise de la démocratie, on la voit partout dans le monde. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a tendance à faire arriver dans différents secteurs et dans les pouvoirs des gens issus du populisme, issus d'une vision éculée justement des rapports sociaux. On le voit. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, entre Gaza et Israël, c'est dommage que ce ne soit que les jeunes, pleins, pétris de, comment dirais-je, d'idéal, qui aujourd'hui occupent les universités pour qu'on arrête de tuer. Ce matin, j'ai entendu sur RFI une très jeune fille, peut-être dire, j'ai perdu mon père, ma mère, ma tante, ma cousine, commencer à égrener comme un chapelet tous les membres de sa famille qui ont été décimés au cours de ces bombardements de Gaza. Et personne ne bouge. Personne ne bouge. Ici, on avait l'habitude au Sénégal de faire de descendre dans la rue pour manifester, mais plus personne ne fait ça. Or, quand on sait que depuis Senghor, c'est le Sénégal qui défend les droits inaliénables du peuple palestinien, alors on se pose des questions. L'idéal disparaît de petit à petit. Pourtant, il faut reconstruire cet idéal. Sinon, on ne s'en sortira pas. Alors, de ce point de vue, parce que pour les partis politiques, on en parle, on ne cesse de parler véritablement de loi pour mieux encadrer les partis politiques. Alors, de ce point de vue, est-ce qu'il ne faudrait pas également refonder la loi pour aller dans le sens d'un meilleur encadrement des organisations sociales, telles, je veux parler des syndicats, afin de pouvoir créer les conditions d'une alternance, d'un renouvellement? Parce que vous prenez le cas de la synthèse, vous en avez fait allusion, depuis sa création en 68 pour véritablement écarter l'UNTS, la synthèse n'a eu que deux secrétaires généraux, Madji Diop et Mody Guiro, pratiquement en 60 ans. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est-à-dire, et après ça, on veut qu'il y ait alternance après 2 mandats au niveau du pouvoir étatique. C'est-à-dire, tout est lié de mon point de vue. Et on voit que ceux qui ont vraiment combattu, par exemple, le 3e mandat, ce ne sont pas les syndicats, ce ne sont pas véritablement certains grands partis politiques, surtout les partis qui sont ancrés ici, les partis historiques, on peut dire. Mais c'est une nouvelle, c'est la jeunesse, c'est la société civile, essentiellement les partis, ce que j'appelle les nouveaux partis. Voilà ceux qui ont combattu véritablement le 3e mandat. Mais ce ne sont pas réellement les partis traditionnels ancrés, etc. Or, ce qui se passe aujourd'hui, tout est en crise et il faut tout renouveler. Comment renouveler? Et vous savez, les Sénégalais ont montré la voie. Quand on décortique et qu'on analyse le vote du 24 mars, on se rend compte que les Sénégalais ont dit non, nous ne voulons pas de l'effritement du leadership. Tous ces partis. Et les Sénégalais ont voté pratiquement pour 2 partis. Le parti qui a pris ceux qui ont pris pour la coalition qui est arrivée au pouvoir et la coalition qui avait le pouvoir et qui avait énormément de moyens. Tous les autres, on leur a dit, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec cet effritement. Le leadership au Sénégal est un leadership aujourd'hui et dans tous les domaines. On le voit même, y compris dans les familles maraboutiques, c'est un leadership éclaté. Totalement éclaté, et il faut reconstruire ce leadership. Je pense que nous sommes arrivés à un point où, d'abord, par exemple, quand je prends les coalitions, les femmes ont beau revendiquer, mais je dis depuis plusieurs années que les coalitions ne sont jamais favorables aux femmes. Parce que chaque parti qui vient avec quelques individus à la tête du parti,
mais le chef, le leader est toujours un homme. Il est un homme et quand, au moment, si vous voulez, de la redistribution des rôles, on donne à ceux qui gouvernent dirigent ces partis et on ne verra jamais un homme s'effacer pour dire que je vais laisser une femme prendre ma place. Ce qui fait que les coalitions ne fonctionnent pas, les femmes n'ont aucun intérêt à être dans les coalitions des partis politiques. Ensuite, pour le Sénégalais a montré que eux, ils vont vote utile. Depuis 2000, le Sénégalais vote utile. Effectivement. Le Sénégalais vote utile. Ce qui fait que les citoyens sont beaucoup plus en avance que les partis politiques et les hommes politiques. D'ailleurs, les partis ne répondent plus aux attentes des citoyens.